Mais alors, ce texte nous montre aussi ces choses. Premièrement, les armes spirituelles influencent le combat physique. Les armes spirituelles influencent même le combat physique. C'est ce que ce texte nous montre. Ce texte montre que devant une guerre physique, le roi s'est dit, je préfère le prendre spirituellement. Sachez-les, mes frères, que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont conscients de la spiritualité. Pendant que nous, on ferme les yeux pour prier, ils font autre chose. Et ils le savent que s'ils veulent avoir de l'avantage, il faut qu'ils trouvent d'abord un moyen de toucher au spirituel. Parce que quelqu'un me suit très bien. Des fois, quand on parle de spiritualité, surtout ici, chez nous, ici, des fois, on a l'impression que c'est une réalité de l'animisme africain. Tu vois, en Afrique, on croit aux esprits. Mes amis, là, on n'est pas en Afrique. Et quand Paul parle aux Éphésiens, vous avez vu Éphèse, ce n'est pas très loin de chez vous ici, ce n'est pas quelque part là. On n'est pas en Afrique. Ça, c'est important de savoir. Ce n'est pas par manque de développement, parce que la science n'a pas beaucoup évolué. Aujourd'hui encore, on continue à croire que la forme d'intelligence primitive est beaucoup plus élevée que celle d'aujourd'hui. Que les gens de structure, que les gens qui nous ont précédés ont bâti sans les moyens que nous avons. On se pose la question, avec quelle forme d'intelligence ils ont bâti ça? Ce n'est pas parce qu'ils étaient moins intelligents. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est eux qui ont inventé. Nous avons fait progresser leurs initiatives. Donc, ce qui est spirituel est réel. Vous savez, avec la spiritualité, le problème c'est quoi? Même si vous ne croyez pas que ça existe, vous la subissez. Même si vous ne croyez pas à ça, vous subissez. Vous ne croyez pas qu'il y a réchauffement climatique? Vous allez voir quand vous allez transpirer. Ouais. Vous avez le droit de croire, de ne pas croire. Mais quand il va faire chaud, il ne fera pas moins parce que vous ne croyez pas. Vous serez là en train de dire, moi je ne crois pas à ces trucs, franchement moi. ouais, vous ne croyez pas à ces trucs. Les choses dont je vous parle n'existeront pas avec votre foi. Elles sont. C'est à vous de décider si vous savez et vous savez qu'elles existent et comment intentionnellement opérer dedans. Le texte montre que dans un combat qui est physique, dans une réalité qui est matérielle, pourtant l'influence vient du spirituel. J'ai une question à vous poser. Combien y a-t-il de choses dans votre vie qui en réalité sont manipulées spirituellement? Combien y a-t-il de choses dans votre vie qui en réalité viennent des esprits? Combien y a-t-il de conversations dans votre vie où vous pensez que vous parlez juste entre vous, mais la conversation est spirituelle? Quand je dis spirituel, ça ne rime pas avec démoniaque d'abord. Parce que l'esprit supérieur sur la terre, c'est l'esprit de l'homme. Dieu a donné à l'homme de régner ici. Quand vous parlez avec un être humain, vous parlez déjà avec quelqu'un qui a un esprit. La conversation est déjà spirituelle. La preuve, c'est que quelqu'un de fâché peut vous énerver. Il a préparé d'utiliser, vous vous souvenez, ce qui a créé tout sur la terre, c'était quoi encore déjà? La parole, un attribut que Dieu a donné qu'à l'être humain, pour être capable d'affecter le monde spirituel. Un homme, par une conversation, par la parole, peut te transférer ses états d'esprit. Tu es venu souriant et il t'a donné 3-4 mots. Tu as explosé. Quand je parle des spirituels, je parle d'interaction d'esprit. Et je ne parle pas d'abord de démoniaque. Mais alors, d'autres vont puiser justement dans les mauvaises sources. Des mauvaises sources spirituelles. Et veulent contrôler notre monde. Je vous ai dit, il y a des gens qui veulent nous contrôler. Ils ne veulent plus te faire que de la publicité. Il veut être garanti que quand il va montrer son histoire, toi tu vas acheter. Il ne veut plus parier si tu pourras ou pas acheter.
Il veut avoir le pouvoir de te faire faire ce qu'il veut. Et pour ça, il va voir l'ennemi. Il dit, comment je peux faire pour leur faire vendre ce que je veux, faire passer tout ce que je veux, leur faire comprendre tout ce que je veux. D'autres vont voir le diable, il dit, Satan, comment je peux faire pour devenir riche? Ce qui m'a toujours étonné, c'est le fait que les gens vont chercher de l'argent mystique entre les mains des féticheurs qui sont pauvres. Non, à la base, c'est quoi? Il leur donne l'argent pour qu'il leur donne le pouvoir d'avoir de l'argent. Un jour, un féticheur était tellement fâché qu'il est allé voir le monsieur, il a dit, puisque tu n'as pas fini de me donner mon argent, tu verras, tu deviendras muet. Je dis, mais c'était quoi le deal? Il a dit, non, il était venu chez moi pour me demander de lui faire des fétiches pour qu'il puisse avoir beaucoup d'argent. Je dis, mais... Et maintenant, toi, tu le suis pourquoi? Non, parce qu'il n'a pas tout payé. C'est toi qui l'as rendu capable d'avoir de l'argent, oui. Mais pourquoi tu ne puisses pas dans tes formules? Parce qu'il sait que c'est destructeur. Mes amis, derrière un enfant ado qui ne sait plus sortir de sa chambre, on peut finir cette guerre chacun dans sa chambre. Lui dans la sienne, se bourrant, remplissant de musique forte, sous l'influence de ceux qui essaient de dominer ce monde. Moi, à mes genoux, parlant au Dieu qui parle à tout esprit. Sans frapper à cette porte, je peux frapper à son cœur. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ça ne se passe pas dans le physique. Ça se passe dans le spirituel. Comment ça se passe dans le spirituel? Voici rapidement comment ça se passe. 1. Il y a 2 adversaires. Pourquoi il ne fait que dire de 1? Il ne dit jamais de 2. Comme ça, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Non. Il y a 2 adversaires. Si ça s'appelle un combat spirituel, c'est qu'il y a 2 opposants. N'est-ce pas? Il y a 2 adversaires. Nous, au fond, nous ne sommes pas d'adversaires. Nous ne sommes pas adversaires à qui que ce soit. Mais c'est les gens qui sont adversaires à nous. Souvenez-vous, nous, on ne veut pas de combat, c'est eux qui ont peur. Nous combattons Satan, les démons, les humains. Nous combattons tout. Pas parce que nous, on veut aller chercher des problèmes, mais parce qu'eux, ils ne sont pas à l'aise de nous voir comme ça. Frère, j'aimerais le répéter. Nous ne sommes pas dans un combat spirituel parce qu'on a cherché des problèmes aux gens. Ne pense pas que moins tu en cherches, moins tu en auras. Non, il est de la nature de l'adversité du diable, du monde, des êtres humains d'être en combat avec nous. Même quand tu auras tenté d'être gentil avec tout le monde, ta gentillesse sera la raison de ton combat. On dira, il est trop gentil pour qu'il se... Je ne sais pas, vous avez déjà vu cette image? Moi, je vis ça sur Internet. Il y a une image d'un couple qui était dans 4-5 positions différentes, mais les gens n'étaient jamais contents. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était un couple avec, je pense une âne, hein, et quand il marchait, et l'animal était là, et les gens se plaignaient, ils disent vraiment, quel gâchis. Ils pouvaient monter dessus pour aller plus vite. Après, la femme s'est mise dessus et l'homme était en bas, et donc la femme était dessus sur l'animal. On a dit, quelle femme, elle domine son mari, elle est sur l'année, et le mari... Et puis le mari est descendu, la femme est descendue, le mari était déçu, il a dit, quel macho, sa femme souffre sur le soleil. Et puis après, ils se sont mis tous deux sur l'animal, on dit, pauvre bête, regarde comment on est en train... Mes amis, ça ne dépend pas de vous. Vous aurez bien souhaité que votre enfant que vous avez élevé chez vous fasse une carrière sans faute. Mais l'ennemi en a contre lui. Vous regardez un enfant, vous dites, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait au monde? Il n'a besoin de rien faire. C'est qu'est-ce que le monde lui est en train de lui faire? Est-ce que tu es là à rester passif, à voir le monde lui faire ça? Ou tu comprends comment fonctionnent les réalités spirituelles et tu sais arrêter cette affaire-là au plus vite? Donc, sachez-les, si ça s'appelle combat, c'est qu'il y a 2 adversaires. Il y a 2 camps qui s'opposent. Deuxièmement, enfin, je suis arrivé en deuxièmement. S'il y a 2 adversaires, si ça s'appelle combat, deuxièmement, c'est qu'il y a un terrain. C'est-à-dire, il y a un lieu de bataille. Où est-ce qu'on se bat? Si on doit se battre, vous devez le savoir, si on doit se battre, il faut qu'il y ait un terrain. Il faut qu'il y ait un lieu de combat.
Et le terrain de ce qu'on appelle le combat spirituel, là où ça nous trompe, c'est parce que quand on dit combat spirituel, nous on pense combat à yeux fermés. Combat aux yeux fermés. Combat spirituel veut dire on se bat en fermant les yeux. Je vous assure, Satan ne ferme pas les yeux quand on se bat avec lui. La spiritualité, ce n'est pas quand vous fermez les yeux. Quel est le terrain où se passe le combat spirituel? Je propose de comprendre que le combat spirituel est à la fois 1. Invisible, 2. Psychosocial, 3. Mental, 4. Relationnel, 5. Au niveau des pensées et 6. Dans les échanges des paroles. Je n'ai pas le temps d'aller en détail dans chacune de ces choses. Mais ce qu'on appelle un combat spirituel, c'est certainement invisible, on ne le voit pas. Mais c'est aussi psychosocial. C'est au niveau de ton état mental, de ton état psychologique et des relations qu'on a avec les êtres humains. Quand le diable te combat, ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement parler dans ta tête. Quand le diable, l'ennemi est en train de se battre contre toi, pourquoi il veut te mettre dans un mauvais mood? Pourquoi le diable veut t'énerver? Pourquoi il veut t'attrister? Parce que cet état émotionnel va influencer ton état spirituel. Nous pensons que quand nous nous battons avec le diable, il va nous envoyer des flèches à minuit. Non, non, au quotidien, il va pouvoir te prendre tout ce qui constitue ta protection. Il va t'arracher la paix, détruire ta joie. Il sait que ce sont ce genre de choses qui te mettent au-dessus de tout combat. Alors, quand quelqu'un essaie de t'arracher ta joie, vois au-delà de ça. Jésus était capable de regarder son disciple Pierre. Le regarder très bien et dit, arrière de moi Satan. Ouh, j'imagine pasteur Dorothée vous dire ça. Non seulement que vous quittez l'église, vous ouvrez une chaîne YouTube. Hein? Les comportements des pasteurs à Paris. Et bizarrement, vous allez avoir des followers. Les gens vont s'abonner. Les gens veulent entendre des commérages. Mais Pierre, mes amis, celui sur qui Jésus a dit, ce n'est ni la chair ni le sang, c'est mon Père qui a révélé ces choses. Pierre, Jésus l'entend, il dit, là je t'entends Pierre, je ne t'entends pas. Plus tu me parles, plus j'entends Satan. Si Pierre... Et alors ton collègue de bureau? Dans ce monde au quotidien, il arrive des interactions spirituelles que nous sommes à l'aise à appeler psychologiques, mentales, que nous sommes à l'aise à appeler des pensées, que nous sommes à l'aise à appeler des paroles. Mais ce sont des interactions spirituelles fortes. Je ne sais pas pourquoi on est à l'aise de croire que voilà, on l'a certainement ensorcelé. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est qu'ensorceler? Ensorceler, c'est faire une incantation où on prononce des paroles sur quelqu'un. Des paroles, mes amis. Des paroles. On a pris un objet on a placé sur cet objet-là un élément de ton ADN, un élément qui est touché à toi plus proche. Et à partir de ce moment, on conditionne cet objet, ça devient toi. Et on commence à dire des paroles. Des paroles. Mes amis, même eux, dans l'autre camp, ils utilisent que des paroles. Vous voulez utiliser quoi? Le terrain où se passe la guerre spirituelle, ce sont les conversations de tout le jour, les rencontres de tout le jour, l'état de ton esprit, ces petites pensées que tu développes à force d'être exposé à ça. Troisièmement, s'il y a combat spirituel, c'est qu'il y a des armes. Il y a une façon de se armer pour faire ce combat. Si c'est la boxe, on s'arme de nos poings. Mais s'il y a combat spirituel, ça veut dire qu'il doit y avoir des armes capables de toucher dans chaque camp. Toujours avec moi? Alors, je vais vous donner une très belle illustration. Quel est le nom du champion du monde de boxe ces derniers temps? Ça fait longtemps que j'ai boxé, moi. Citons des noms connus, des noms connus. Citons Tyson, tout le monde va reconnaître Tyson. Citons Tyson.
Alors, il semble que Tyson, il y a une compétition entre Tyson et Lionel Messi. Comment s'appelle ce sport? Footboxing? Vous voyez ce qui se passe dans votre tête? Ça veut dire que vous avez deux personnes de deux disciplines différentes. Donc, Lionel Messi vient avec son ballon de foot, Tyson vient avec ses poings. C'est pas le même sport. On ne peut pas se battre. Ça signifie qu'on doit tous être réglementés d'une même manière, je vais arriver, mais on doit avoir aussi les mêmes formes d'armes qui soient capables d'atteindre l'un et l'autre. Je ne peux pas t'atteindre avec un ballon. Mon ballon n'est pas offensif. Tu vois, on est dans deux sports différents. Mes amis, si c'est une guerre spirituelle, les armes sont forgées de sorte à s'atteindre dans les deux sens. Alors, si vous croyez, non, ça c'est Satan qui a fait ça. Si vous croyez, ça c'est l'ennemi, ça c'est spirituel. Si vous croyez que la spiritualité de l'adversaire peut vous atteindre, croyez que la vôtre peut l'atteindre. Si on ne peut pas s'atteindre, ce n'est plus une guerre, ce n'est plus un combat spirituel, on ne peut pas savoir qui a gagné. Sachez que quand vous parlez dans votre chambre et que vous déclarez les puissants noms de Jésus, sans avoir rien ressenti, quelqu'un ailleurs ressent quelque chose. Parce que toi, tu ne vois pas ce qu'ils font quand toi tu ressens ce que tu ressens. De la même manière, eux, ils ne voient pas non plus ce que toi tu fais chez toi. Sache-les qu'ils ressentent quelque chose. Et puis, s'il y a des armes dont je ne veux pas parler aujourd'hui, malheureusement, s'il y a des armes, il y a aussi des normes. Je viens de le dire. On ne peut pas dire à la fin que quelqu'un a gagné s'il n'y a pas des règles communes. Parce qu'après un match entre Tyson et Messi, qui a gagné? Messi sortirait peut-être là-bas, complètement défoncé. Autant qu'il aura dribblé Tyson, il y en a qu'un qui ira à l'hôpital. Hein? Et on sait qui c'est. On ne se sera pas battu selon les normes. Dieu qui est le maître de tout esprit, c'est lui qui a établi les normes. Les normes d'une spiritualité telle que un ange envoyé par Dieu comme Gabriel peut être arrêté et emprisonné par le prince de Perse et être libéré par Michael. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il parle. Je n'invente rien de tout ça. Rien, c'est dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel a tellement attendu l'ange et que l'ange Gabriel vient lui dire, il dit, tu sais, je t'ai venu à longtemps, hein, mais quand je venais, il y avait le prince de Perse ici, il parle d'un autre esprit, d'un autre ange déchu, qui m'avait emprisonné. C'est-à-dire un ange déchu peut passer par des principes qui lui donnaient de l'avantage sur un ange de Dieu. Je ne sais pas si vous suivez très bien ce que j'explique. Et ça lui a donné de l'avantage au point de tenir emprisonné un ange qui est venu de Dieu. Et dans ce même univers, un autre ange vient de Dieu et libère celui-là. Et il va continuer sa mission. Mes frères, il se passe des choses que nous ne voyons pas. Et il y a des normes qui doivent être respectées dans les deux sens. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça signifie que s'il y a des normes, sachez-le très bien, tout ne se passe pas dans la prière. La spiritualité chrétienne, ce n'est pas quand vous fermez les yeux. Et j'aimerais insister sur ça. Le fait de s'avancer, de prendre un pain complètement sec et juste une petite portion seulement, ça peut sembler symboliquement intéressant. Et on nous a dit, c'est la chair et c'est le sang de Jésus. On boit ça parce que Jésus est mort à la croix. Vous me direz que vous avez raté quand même un épisode. On ne boit pas ça parce que Jésus est mort à la croix. Jésus a institué cela avant de mourir. Il n'était pas encore mort qu'il leur a dit, prenez ceci et mon corps. Et écoutez ce qu'il dit, que je donne pour vous.
Mon sang, il n'est pas encore mort. Jésus aura institué la Sainte Seine après sa mort. Je comprendrai qu'il a symbolisé son sang. Mais s'il l'institue avant, il est en train de poser un geste d'une spiritualité très élevée. Que vous ne pouvez pas juste vous dire, ben moi je peux m'en passer, je n'ai pas faim. Ce n'est pas une question d'avoir faim. S'il nous demande de faire ça, il nous demande de consommer dans le visible quelque chose qui renforce une réalité spirituelle dans notre esprit. Ce que tu obtiens par la Sainte Seine, tu l'obtiens nullement d'une autre manière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas de substitution dans le principe spirituel. Ce qui marche par la prière, marche par la prière. Ce qui marche par l'offrande, marche par l'offrande. Si bien que Dieu dit, cet ange va massacrer les gens, ne me priez pas. Prenez le sang, mettez sur vos linteaux. Toi tu te dis, mais Seigneur, moi je suis un homme de foi. Je crois à un Dieu puissant. L'ange là ne me fera rien. Le Dieu puissant a dit, prenez le sang, mettez sur les linteaux. Non mais moi je crois que Dieu est un Dieu qui visite les gens. Quand Dieu, on n'a pas besoin d'autre chose. Le Dieu tout puissant a dit, prenez le sang, mettez sur les linteaux. La spiritualité a ses normes. Ce n'est pas de la science, ce n'est pas de la morale, c'est de la spiritualité. Ça peut sembler banal, contradictoire et même refusé par l'homme charnel. Il peut même penser que c'est qu'est-ce que ça vaut. Qui d'entre nous ne sait pas que l'argent que nous donnons comme offrande, Dieu ne le bouffe pas? Vous ne l'avez jamais rencontré dans un supermarché, hein? Il dit, ah tiens, ben, je suis en train de dépenser l'argent que vous m'avez donné, tu vois l'argent. Vous pensez que c'est quoi? C'est inventé par les églises pour se faire les poches? Quelle est l'offrande de la Bible que vous avez vu Dieu consommer? Jamais? C'est toujours les gens qui brûlaient ça. C'est toujours les hommes qui amenaient ça, qui les brûlaient. Pourquoi il est brûlé? Il est brûlé pour dire qu'on ne peut plus rien en faire. On l'a sacrifié à ta gloire. On l'a donné. Ça sort de notre possession. Ça devient tout à toi. Si vous voulez, on peut brûler vos billets des banques. Hein, pour que vous soyez vraiment sûr que ça part chez Dieu. Mais seulement, vous devez savoir qu'on brûlera une partie. Parce qu'il faut couper une partie pour le sacrificateur, couper une partie pour le fonctionnement du temple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je vous dis ça? Vous êtes en face d'un principe spirituel, mais le monde vous montrera tous les côtés matériels de la chose. Et vous ne comprendrez plus que vous êtes en train de faire fonctionner une spiritualité. Votre cœur va être rempli d'égoïsme et vous ne voyez plus où se trouve la spiritualité de la chose. Mais qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans le pain là qu'on a mangé? Qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans les mains que vous levez là, tout à l'heure? Ça ne va même pas aller au ciel, les mains là. Frère, c'est spirituel. Vous êtes dans une autre réalité. Il faut respecter les principes et les normes de comment ça fonctionne spirituellement. Mais pourquoi il faut imposer les mains aux malades? Pourquoi il ne faut pas imposer la tête? Pourquoi dans le corps humain, l'organe de transmission spirituelle est la main? Pourquoi depuis l'Ancien Testament, le sacrificateur posait les mains sur le bouc pour y transférer les péchés du peuple et faisait sortir le bouc en dehors du temple? On n'a pas inventé ces choses. C'est comme ça spirituellement. N'essayez pas de tenter le côté scientifique de la chose. On parle d'un autre sport. Ne jouez pas au football pendant que l'ennemi est Mike Tyson. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. L'ennemi entre, il est bien préparé. Nous, on vient avec un ballon, on se met à jouer. Non, mais voilà, mais vous savez quand même, on est chrétien, mais il faut avoir les deux pieds sur terre. Reste planté sur terre. Moi, je me prépare à aller au ciel. Je comprends que ces choses qu'on voit sur terre fonctionnent avec une certaine forme de spiritualité. Et vous savez, ceux qui fonctionnent avec cette spiritualité donnent de meilleurs noms, d'autres beaux noms que vous aimez. Ces noms-là, vous les acceptez. Vous dites que non, mais ça c'est pas spirituel, ça c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Non, ça c'est normal. C'est bien qu'aujourd'hui, quand il faut expliquer à quelqu'un
la profondeur de certaines vérités bibliques, il faut y prendre scientifiquement, il va mieux accepter. Si je lui dis qu'à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont nés de nouveau, ils peuvent transmettre une nouvelle sémence en eux, c'est qu'ils sont devenus, c'est ce qu'ils donneront à leurs enfants. Ça, vous n'êtes pas à l'aise. Mais si je vous explique l'épigénétique, ça, vous croyez. Il faut juste changer de jargon pour que je dise la même chose. Ou bien vous voulez croire au Créateur, ou vous voulez voir ce que l'homme a découvert de ce que Dieu a déjà fait. Quand l'homme découvre, vous dites « Ah, c'est réel ». Il a fait que découvrir. Vous savez, nous aussi, on est un peu choqués en Afrique. Hein? Donc, il y a quand Christophe Colomb arrive, il voit un truc, on dit « Il a découvert l'embouchure ». Il était là. Découvrir, ce n'est pas inventer. Maintenant, nous avons placé toute notre foi dans ceux qui découvrent ce que le Créateur a fait. Et nous avons perdu foi au Créateur. Pasteur, tu as beaucoup parlé aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais vous dire que c'est plus que ce que nous voyons. Le monde qui nous entoure est fait d'une certaine forme de spiritualité dans lequel nous avons tout avantage. Je voulais vous dire que ce qui est matériel se commande au spirituel. Je voulais vous dire qu'il y a des principes, des gestes que nous posons dans le physique, dont toute l'utilité est spirituelle. Je voulais vous dire que la spiritualité s'impose à vous, même si vous ne voulez pas. Je voulais vous dire que vous êtes dans une spiritualité qui ne demande aucune adhésion. Oh non, mais moi je ne suis pas dans... Non, à partir du moment où vous êtes un être humain, vous êtes fait d'esprit, c'est parti. Et à partir du moment où vous êtes sur la terre, le diable a fait de vous son problème personnel. Et vous savez, là où le diable est le plus à l'aise, c'est là où on ne parle pas de lui. Là, on pense qu'on vit sa vie. Tu ne vis pas ta vie. Ce que tu crois être ta vie est déjà une distorsion que le diable t'a imposée. Tu prends plaisir au minimum de toi-même. Si tu rentrais près du Seigneur, tu verrais qui tu es réellement. Et ce que je dis ici, je vous dis que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et une fois que vous avez compris ces choses, ne venez plus à l'église n'importe comment. N'écoutez plus les prédications avec vos têtes. Laissez votre esprit s'ouvrir. Comprenez au-delà des mots. C'est pour cette raison que cette femme a vu Jésus passer. Elle a dit, même le pan de sa robe, ça suffit pour que ça puisse me guérir. À partir de ce moment, on a compris que même le mouchoir simplement de Paul pouvait guérir les malades. On a compris qu'il y avait une telle connexion entre ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Mes amis, nous ne sommes pas juste venus dans un beau temple. Il se passe des choses pendant qu'on est là. Et ce qui s'est fait dans ce temple, ce n'est pas que pour le temple. Ça se passe chez vous à la maison. Ce que vous pouvez dire ici à plus de vitesse, sans visa, ni voyage, ni avion. Ça peut arriver dans les fins fonds de endroits, vous ne pouvez pas imaginer. Paul disait aux autres, combattez avec moi. Lui, il était en prison et ils étaient dehors. Mais il dit, il y a une possibilité que malgré votre distance, vous et moi, nous puissions livrer un combat spirituel. Frère, sœur, le combat spirituel est une responsabilité de tous. Ce n'est pas un département où on s'engage dans l'église. Ce n'est pas l'affaire de ta femme qui prie beaucoup. Tu es l'homme de la maison. Tu es le sacrificateur principal. Le combat spirituel de ton foyer te concerne au premier degré. Soyez-en sûrs, quand vous êtes devant le diable, il connaît comment ça fonctionne. Il sait ce qu'on appelle la bénédiction du Père, qui est très différente de celle de la mère. Ça n'a pas le même sens. Prenez vos responsabilités spirituelles. Ne soyez pas les hommes qui disent « Ma femme, elle prie beaucoup, elle va prier pour nous tous. » Il y a quelque chose qui a sur vos épaules qu'il n'y a pas sur celle qu'elle est là. C'est nous qui engendrons. C'est nous qui avons la substance qui se multiplie. Elles ont le conservateur, ceux qui donnent chair, mais nous donnons l'esprit. Alors ne donnez pas votre responsabilité à votre femme. C'est votre responsabilité de faire mettre vos enfants à genoux avant qu'ils ne commencent les examens, de mettre vos mains sur leurs épaules et de prier au nom de Jésus pour qu'au-delà des papiers, des feuilles, des collègues à côté de ce qu'il a étudié, il a un esprit supérieur comme celui de Daniel. Ça, c'est votre responsabilité à vous.
Ne les envoyez pas chez leur maman. Les sacrificateurs, c'est vous, papa. C'est de ça que je parle. Prions. J'aimerais que nous puissions tous ensemble juste prier et dire à Dieu, Dieu, je veux mieux comprendre ces choses. Je vais tellement les comprendre et savoir comment on fonctionne dedans. Je ne veux plus subir, je vais agir. Je ne veux plus que ça me tombe dessus. Je vais collaborer avec toi, savoir comment tu me guides dans la chose. Est-ce qu'on peut se mettre à prier pendant un moment? Prions. Lèvons-nous, prions. Saint, éternel, toi qui as fait ciel et terre, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Saint, 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 éternel, oh toi qui as fait terre, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, moi je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh encore Saint, c'est Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, 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 je t'adore, oh Dieu. J'aimerais prier pour nous. J'aimerais prier ce matin pour que quelqu'un se réveille dans sa vie spirituelle. Ça fait un moment que tu as accepté ta faiblesse, tu l'as intégrée. Tu as intégré ta lourdeur. Tu t'es même désintéressé des choses spirituelles. L'aspect social, moral de la foi chrétienne, c'est bien. Tu aimes bien ça. Mais tu as peur de la spiritualité parce que tu as peur de devenir bizarre, d'être comme des personnes que toi tu ne voudrais pas devenir. Mais la spiritualité s'impose à toi. Elle est là, elle est réelle. Il y a de temps en temps, tu es tant d'y croire, tu te dis, je ne peux pas quand même imaginer que ça soit ça. Mais aujourd'hui, tu te rends compte qu'il est peut-être possible.
qu'en réalité tout ça à la base, c'est spirituel. Et tu te dis comment on y entre sans devenir bizarre, sans devenir bigot, sans faire excès. Eh bien, sachez-le bien que dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'excès. Quand on y est, il faut y être les deux pieds dedans. N'ayez pas peur d'être bizarre. Il ne s'agit pas d'être bizarre. Vous pensez vraiment que c'est normal de prendre la salive, de mélanger la boue et de guérir les yeux de quelqu'un? Mais c'est la spiritualité biblique. Qu'est-ce que c'est que la norme? Est-ce que c'est respecter comment les gens voudraient que vous puissiez être? Ne tentez pas de faire taire ce qui se passe dans votre esprit à cause de la norme que la société vous impose. Vous avez accepté d'être né de nouveau, né d'esprit. Prenez ça à bras le corps jusqu'au bout. En plus, on fait ça chacun dans sa chambre. On prie chacun chez soi. Personne ne va te voir. Je préfère 1000 fois être fou devant Dieu que de tenter de bien paraître devant les hommes pendant que je meurs à l'intérieur de moi. Quelqu'un ce matin doit accepter cette folie de la foi chrétienne. Et je prie ce matin au nom de Jésus qu'il y ait un réveil dans ton esprit, dans tes entrailles, dans ton homme intérieur, là où tu dormais. J'ordonne à Lazare, sors! Que ce matin, il y ait une résurrection dans ton homme intérieur. Il y ait une résurrection dans ta responsabilité de père, de mère, de fils, de fille, d'époux, d'épouse, d'enfant. Qu'il y ait un réveil dans ton homme intérieur. Que ce matin tu comprennes à quel point ton travail est spirituel, à quel point cette entreprise est spirituelle, à quel point l'argent que tu manipules a sa spiritualité, à quel point cette affaire au travail a une dimension spirituelle, à quel point à genoux tu peux avoir de meilleurs impacts qu'à tenter de crier et de se défendre, à quel point tu peux changer les circonstances en touchant cela spirituellement, à quel point malgré leur nombre tu peux le battre si tu peux le battre spirituellement d'abord. Ce matin, je prie que les écailles tombent de tes yeux, que la soif des choses de l'esprit revienne dans ton cœur, que tu sois à nouveau assoiffé de fonctionner avec le Saint-Esprit de Dieu, que tu sois à nouveau assoiffé de recevoir de Dieu des visions, des songes, des impulsions dans le cœur, que tu sois à nouveau assoiffé de dire je crois que Dieu m'a parlé, je pense que Dieu m'a convaincu, que le langage de choses spirituelles revienne sur tes lèvres, la joie de la prière, les plaisirs de louange, que tu deviennes à nouveau passionné de la présence de Dieu, que tout dans ta maison se réveille au nom de Jésus. Il est temps que des héros et des héroïnes se réveillent. Ce n'est plus le temps de subir l'ennemi que tu craignais. Tu viens d'apprendre que c'est lui qui te craint en réalité. Ce n'est pas à toi d'avoir peur. Non, 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 non. Ce n'est pas à toi d'aller dormir en essayant de fermer chaque partie de tes portes. Sache que celui qui te protège, il ne sommeille ni ne dort. C'est dans le bon camp que tu te trouves. Tu te trouves dans le camp des vainqueurs. Tu n'es pas un perdant. C'est de toi qu'on a peur. C'est ton tour de faire peur dans le camp de l'ennemi. Ce matin, je prie que tu changes de langage, même dans les conversations avec les amis, les messages que tu leur envoies. Arrête de parler comme un perdant, arrête de leur parler de tes échecs. Parle-leur de la croix, parle-leur de ce que tu attends, parle-leur de ce qui est ton acquis. Ça a déjà été à toi depuis la mort de Golgotha. Ce matin, je déclare, le langage a changé. Même sur cette maladie que tu sens dans ton corps, le langage a changé. La saison des vainqueurs. Et alors on verra dans cette église des gens qui vont vaincre les vieilles batailles. On va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vaincu finalement l'ennemi. Le géant a été terrassé. Je confesse, je proclame une saison des terrassés des géants. Une saison des vieilles batailles, de longues batailles. Je parle à quelqu'un, des longues batailles juridiques, des demandes, des administrations, des autorisations de papier. J'ordonne cette semaine, c'est la semaine où la victoire change de côté. C'est le moment où des grands ennemis invisibles vont tomber. Ce que tu appelais signature, ce n'était pas qu'une signature. Ce que tu appelais contrat, ce n'était pas qu'un contrat. Mais parce que tu auras gagné spirituellement, tu verras le contrat physiquement signé.
on sait où il faut bouger, hein. On sait maintenant à qui il faut parler, on sait où il faut ordonner. Ce n'est pas de longues discussions à tenir. On ne veut pas perdre des énergies à discuter. On ira toucher ça spirituellement et tout va bouger physiquement. Je t'adore. Adore-le encore. Oh, je t'adore. Je t'adore. Chantons Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 oh Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi. Seigneur Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole qui a été prêchée, enseignée ce matin et qui vient fortifier, qui vient encourager, qui vient relever. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Nous prenons ce trésor de la parole qui a été enseigné. Nous partons comme David est parti devant Goliath, sans peur, sans crainte, mais en sachant qui il était. Et il lui a coupé la tête. Et Seigneur, merci parce que les géants tombent dans le nom de Jésus et les combats vont être menés, les combats vont être gagnés et ils sont déjà gagnés en Jésus-Christ, mais ils doivent aussi être menés et c'est chacun pour notre part qui doit mener ces combats et les gagner parce qu'ils sont déjà gagnés en Jésus-Christ. C'est déjà fait. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Père éternel. Amen, 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 amen. Un tonnerre d'applaudissements pour la parole, pour le docteur Atoms. Amen. Et pour notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Mes amis, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Tout est 100% la parole de Dieu. Tout est 100% ce que vous avez besoin d'entendre. Je ne peux que vous encourager, mes amis, à venir prier le vendredi soir. Vous savez, nous sommes dans une génération où, dans de nombreuses églises, il n'y a même plus de réunions de prière, où les gens ne savent même plus prier, parce qu'ils ne viennent même pas à l'église prier. Mais je vous le dis, mes amis, il y a des territoires que vous abandonnez, il y a des choses que vous laissez filer. Alors, il y a eu le Covid, mais le Covid est loin derrière. Mais qu'est-ce qu'a laissé le Covid? Parfois, a laissé des faiblesses, a laissé des portes ouvertes, a laissé d'autres priorités. La prière est importante dans l'Église et le peuple de Dieu doit venir s'assembler et prier parce qu'il y a des combats, comme il a été parlé, il y a des combats sur lesquels on doit prier ensemble. Amen. Et sur lesquels vous avez besoin de prier. Et beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, vous avez besoin même d'apprendre à prier. Et peut-être même certains de réapprendre à prier. Juste pour information, la prière dans cette église se passe tous les vendredis soirs, à partir de 20h. Et chaque personne y est vivement conviée dans le nom de Jésus. Et je vais vous dire une chose, Dieu agit de façon surnaturelle chaque vendredi. Alléluia. Peuple de Dieu, priez dans vos maisons, priez à l'église, soyez des hommes et des femmes de foi sur la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Un grand merci pour cet encouragement immense, immense ce matin. Je sais que tout le monde a été immensément béni et certains d'entre vous, vraiment, vous aviez besoin de cette parole. Alléluia. C'est vraiment de la vitamine, c'est de la dynamite pour vous. Mais il ne faut pas juste l'écouter, il faut après la mettre en pratique.
Et c'est même ça qui est le plus fun en fait, c'est de le mettre en pratique. Je vous encourage de réécouter ce message. Vous savez, tous nos messages sont sur la chaîne YouTube Paris Centre Chrétien. Peut-être vous êtes ici, vous n'êtes même pas abonné à la chaîne YouTube. Vous voulez réécouter le message, retournez sur la chaîne, abonnez-vous. Et tous nos bien-aimés en ligne aussi, c'est tellement important. Amen. Maintenant, je veux que tout le monde ferme ses yeux. Nous allons faire possiblement la chose la plus importante ce matin. Tourner nos cœurs vers Jésus. Si tu es ici dans cet endroit, tu as entendu parler de Jésus et peut-être tu connais Jésus et peut-être tu as une culture chrétienne. Mais si tu devais mourir demain, même si papa est chrétien, maman est chrétien, toi tu sais que ta vie elle n'est pas en Christ. Toi tu sais que tu n'as pas véritablement donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas véritablement donné ton cœur à Jésus. Et que si tu meurs finalement ce soir ou demain, tu n'es pas sûr d'être pardonné de tes péchés. Tu n'es pas sûr que Jésus, il est ton Seigneur. Il est ton maître, il est ton Dieu. Peut-être il est loin de toi, peut-être tu t'es éloigné de lui, peut-être tu n'as pas vraiment donné ton cœur, mais aujourd'hui tu peux le faire. Alors je vais te faire répéter une prière. Tu vas la répéter par la foi, que tu sois en ligne ou ici présent. Simplement dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. De tout mon cœur ce matin, je te prie de entrer dans ma vie et de devenir mon Dieu, mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur maintenant et avec mon cœur ma vie. Je te donne l'autorisation, Seigneur, de me changer. Viens en moi avec ta lumière et ton amour. Pardonne mes péchés, tout ce qui me sépare de toi. Pardonne-moi et fais de moi maintenant ton enfant. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière, mais vous l'avez prié sincèrement ce matin, s'il vous plaît, levez votre main là où vous êtes, bien haut. Alléluia. Maintenant même, levez bien haut votre main. Faites-moi un signe. Alléluia. Toutes les personnes qui viennent de prier, je vois vos mains. Alléluia. N'ayez pas peur. Levez vos mains. Levez vos mains. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Allez, ne soyez pas timide. Levez votre main dans le nom de Jésus. Si vous dites, j'ai prié cette simple prière sincèrement de tout mon cœur, levez bien votre main. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Et vous qui avez levé la main, je vais vous demander de vous lever à votre place. Levez-vous, s'il vous plaît, et venez sur le devant. Je veux prier pour vous. Nous voulons prier pour vous. Nous voulons vous offrir une Bible. Nous voulons vous remettre des choses qui sont importantes. Alléluia. Venez, mes amis, venez, approchez-vous. Venez à Jésus. Si vous êtes venu avec quelqu'un peut-être qui vous a amené, eh ben, n'hésitez pas, amen, d'accompagner cette personne. Et alors que les personnes s'avancent, moi je parle à ceux qui sont en ligne et je dis, vous avez prié cette prière, que Dieu vous bénisse. Envoyez-nous le mot sauvé sur le numéro WhatsApp qui s'affiche. On serait heureux de vous bénir avec une Bible, avec un livre qui parle des réalités du ciel mais aussi de l'enfer. Et puis surtout, prier pour vous. Est-ce qu'on peut applaudir ces personnes? Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, mes amis, je vais vous demander de faire une chose. Je vais vous demander de vous tourner à votre droite, à votre gauche. Demandez à la personne qui est à côté de vous, est-ce que tu viens de prier cette prière sincèrement? Parfois, ça demande un petit peu de temps pour que les gens arrivent. Alléluia. Demande. Allez-y. Tout le monde le fait. Tout le monde. Je vais entendre du bruit, là. Allez-y. Fafa, allez, tout le monde. Oui. Tout le monde le fait. Demande à ton voisin. Alléluia. Et si la personne dit, eh ben, je viens de prier cette prière pour la première fois, amenez-la sur le devant. Alléluia. Si cette personne dit qu'elle n'était pas sûre d'être sauvée il y a quelques instants, amenez cette personne sur le devant. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Merci, Père. Je vais prier pour vous, les amis. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un jour nouveau. C'est un grand jour dans votre vie. Amen. Dieu change votre histoire. Et c'est un nouveau départ maintenant. Et vous ne serez plus jamais les mêmes. Mais j'aimerais vous encourager, les amis. Regardez-moi. Si vous recevez tout ce que vous avez reçu ce matin, amen, et que vous rentrez à la maison, mais que vous ne retournez pas à la source, que vous ne retournez pas à l'église pour entendre à nouveau la parole, pour recevoir la présence de Dieu, pour que Dieu puisse ajouter. Vous, tout seul à la maison, ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin de venir à l'église. Les enfants de Dieu ont besoin de venir à l'église. Amen. Parce que ce que Dieu vient de déposer, c'est une petite semence en vous. Amen. Mais tout ça a besoin de grandir. Vous devez comprendre le royaume de Dieu.
Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu va changer votre vie, votre cœur et vos circonstances. Alors que tout le monde étende ses mains vers ces merveilleuses personnes. Seigneur Père, je remets ces vies précieuses entre tes mains. Seigneur, je déclare que c'est un nouveau départ dans leur vie. Je les bénis dans le nom de Jésus. Je déclare que la bonne vie du Seigneur est sur vous, la bonne main de Dieu. Alléluia. Que vous êtes sauvés, vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Le feu de Dieu, la puissance du Saint-Esprit vient sur vous. Et vous ne serez plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On est ensemble? On est ensemble? Alléluia. Regardez, tournez-vous. Il y a une merveilleuse personne qui vous sourit. Vous allez dire bonjour à cette personne. Échangez vos prénoms, mes amis. Et puis, vous allez partir ensemble. Juste à côté, on va vous remettre un évangile. On va vous remettre différentes choses. Et vous allez revenir dans 5 minutes. Soyez bénis. À tout de suite. Let's go. Let's go. Amen, 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 amen.